on va s'occuper maintenant de tout ce qui est couleur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais masquer mon croquis. Voilà, on verra déjà un peu mieux. Je vais enlever mes repères, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je les ai sélectionnés tout simplement. Donc avec ma flèche noire, hop, je clique et j'appuie sur Delete sur le clavier ou Backspace ou effacer, voilà. Alors, je vais m'inspirer un peu, j'ai pris, ceci pour créer une palette de couleurs. Je suis allée sur Pinterest, en fait. Attendez, il est où? Je l'avais ouvert tout à l'heure. Ici, juste là. Donc j'ai fait, voilà, un tableau sur Pinterest. OK, on va voir et j'ai, voilà, répertorié des choses, qui m'intéressaient au niveau des couleurs et au niveau du style. Donc je pense à certains élèves, voilà, qui ont créé des tasses ou des cheminées comme ici, la bûche de Noël, par exemple. Et ce qui m'inspirait aussi, c'est peut-être, on va essayer avec ces couleurs-là. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre ça sur le bureau. Donc je vais un peu pousser ici Illustrator, hop, 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 comme ceci. Voilà, Pinterest, je vais juste faire ça sur le bureau et puis hop, dans Illustrator. Voilà. Je remets bien Illustrator. Voilà, je clique là au-dessus, hein, dans la barre où il y a les menus. Je me mets en gros plan. Voilà. Je n'oublie pas d'incorporer mon dessin pour que la croix qui se trouve au-dessus disparaisse. Je réduis la taille en appuyant sur majuscule. OK. Et donc, j'ai créé un calque qui s'appelle Inspi que j'ai mis au-dessus des croquis. Ce que je vais faire, on va essayer de faire ça proprement, c'est que je vais prendre le nuancier. Alors, je vais peut-être bouger un peu ce dont j'ai pas besoin maintenant. Voilà. Les calques, je les laisse, les contours aussi. Mais je vais réduire un peu. Les Pathfinder, bah, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais mettre ça ici. OK, donc je vais prendre, j'avais dit le nuancier qui se trouve là. OK, je vais le mettre à côté de mon inspiration. Faire un peu de place. Voilà, je vais agrandir un peu. Je me mets ici, sur le bord. Et j'ai donc mes 2 petites cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer, dans mon nuancier un dossier que je vais appeler, carte de Noël 1. Voilà, comme ça. Je reste sur le dossier. Je vais prendre la pipette ici. Vous voyez, la pipette, si vous ne la voyez pas, elle est peut-être cachée derrière l'outil mesure. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est avoir la barre, ici, la barre d'outils complète. Donc pour cela, vous allez dans Fenêtre, barre d'outils et vous cliquez sur Avancer. Vous avez peut-être celle de base qui est celle-là avec les outils de base, mais moi j'aime vraiment bien avoir la barre complète. Donc barre d'outils, Avancer. Donc je prends la pipette et je suis sur mon dossier et je vais sélectionner cette couleur. Donc je vais simplement cliquer, voilà, et je vais l'ajouter ici. Voilà, je l'ajoute. Et je peux la mettre dans mon petit dossier ici, je la glisse, d'accord? Ensuite, cette couleur-là, le bleu, et je l'ajoute. Ouais, il faut bien cliquer, avant d'ajouter. Donc, le pied, le socle, je la sélectionne, je clique sur mon dossier, je l'ajoute et voici. Vous voyez que ça commence à prendre forme au niveau des couleurs. Le sapin, les cadeaux. Je vais aller chercher, ici, le rouge. Je clique sur mon dossier, j'ajoute une couleur. Voilà. Bon, le blanc, bon, on peut, hein, voilà, blanc. Ah, c'est plutôt un gris blanc, donc le blanc, je vais le mettre, je vais cliquer là.
là et je l'ajoute. Voilà, donc j'ai déjà une palette qui commence à prendre forme. Un bleu plus foncé. Voilà. OK, j'ai déjà une palette de couleurs là. Je vais mettre le jaune et je procède de la même façon. Le brun ici, je clique là, je l'ajoute, je valide. Ce vert là, OK. Voilà. Ce jaune là peut-être? C'est pas tout à fait le même jaune que pour ça. OK. On va déjà essayer avec ceci. Voilà. Moi, je n'ai pas encore créé de couleur de fond. Ah oui, OK. Je ferai ça après, c'est pas alors, peut-être le socle. Allez, on va faire le socle. J'enlève le contour, j'en ai pas besoin et je crois que le socle, c'était cette couleur-là. Non, c'était celle-là, voilà. OK. Donc je vais venir sélectionner aussi ceci, j'enlève le contour et je mets la couleur. Cette partie-là, ça pouvait être, une autre couleur ici, hein. Je vais prendre ma flèche de sélection parce qu'apparemment il a fait un vous voyez, il a fait un groupe, c'est-à-dire que quand je clique là mais c'est normal après un Pathfinder, quand je clique là, il prend les 2 morceaux. Si je veux pas dégrouper et sélectionner cette partie-ci, qu'on ne voit pas bien, je vais changer la couleur du calque. S'il veut bien, ouais, magenta, je vais passer en lavande, non. Ouais, si, est jaune, tiens. On va voir. Ouais, jaune, ça se voit mieux. Je vais prendre, derrière la flèche blanche de sélection directe, la directe progressive et vous allez voir que ça vous permet de sélectionner des formes dans des groupes sans devoir dégrouper ou dissocier. Alors, on peut mettre, par exemple, cette couleur-là qui est plus foncée. Ici, on parle d'un reflet. Oui, j'avais trouvé, je vais aller revoir sur Pinterest. J'avais trouvé une boule à neige avec un reflet et je vais voir s'ils ont mis du blanc blanc ou je fais n'importe quoi. OK. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Bon écoutez, c'est peut-être en cliquant sur cette boule à neige que j'ai trouvé d'autres boules à neige. Ouais, sinon c'est pas grave, je mettrai du blanc. Je ne retrouve plus l'image, j'avais regardé sur mon téléphone en fait. Pas très grave, mais je crois que c'était dans le coin ici, c'est pas grave. On va faire autrement. Donc je sélectionne mes petites formes ici, j'appuie sur majuscule pour ajouter à ma sélection. Donc j'ai ces 2 formes-là, j'enlève le contour et je viens cliquer sur le blanc. OK? Et je sais pas si vous entendez mon chat derrière. Moi je l'entends. Ici, même système, on enlève et on va mettre, du blanc. On verra pour, si on change la couleur, si on met un truc moins flashy, enfin moins, intense que le blanc. OK. Alors le cadeau, on va faire le cadeau parce que là j'en peux plus là des couleurs du cadeau. Qu'est-ce qu'on peut donc on va prendre ce vert-là. OK. J'enlève le contour. Le ruban comme ceci. Je regarde un peu le ruban ici. Cadeau, ah oui, ils ont fait vert et rouge, oui. Bon. Ça marche. Ah oui, j'ai mis sur le contour. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Du tout. OK. On
pourrais faire la boîte en vert aussi, ce même vert. J'enlève le contour, même chose. Donc, je clique, j'appuie sur majuscule ou shift, je clique sur la deuxième forme, ça ajoute à la sélection. J'enlève le contour et je vais mettre... ouais, on va mettre cette couleur-là et il m'a remis le contour. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceci, on mettra une ombre portée. Vous allez voir. Ok. Je vais donner la couleur ici. Ouais, il faut que je déverrouille mes calques. Sauf l'inspi. Non, l'inspi, non, je peux la laisser comme ça. Donc j'étais sur le socle, ok, et j'avais dit que je faisais les sapins. Avant-plan sapin. Voilà. Donc je sélectionne. Et je vais prendre cette couleur-là qui correspond à... On va faire ça, comme ça. Et je vais mettre ma couleur. Voilà. Ça commence à prendre forme. Moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est... Peut-être... Est-ce que je mets du blanc? Écoutez, on va essayer. Là, on est en période où on est en mode test. Hein. Je vais mettre du blanc. Ouais, du coup, plus rien ne se verra. Mais c'est pas grave. Voilà, on met du blanc. Ok. Je vais déjà vous montrer un truc. Je vais sélectionner donc mes plans, comme ceci. Voilà. Avec toujours la touche Shift ou majuscule enfoncée. Et je vais aller dans Effet, spécial, ombre portée. Je fais bien attention d'être en mode aperçu. Ici, je suis en mode produit. Je vais régler l'opacité. Le décalage sur Y. Voilà, regardez. Donc on va donner ça va donner une impression de distance entre les couches. Ça va donner un effet lightbox, hein, vous voyez. Pour l'instant, ça va. Je vais cliquer sur OK. De toute façon, c'est pas fichu. Si vous voulez refaire votre ombre, vous pouvez toujours y retourner. Si vous affichez une palette qui s'appelle la palette Aspect, qui est ici. Voilà, moi je l'ai mise là. Si vous ne la trouvez pas, elle est bien sûr ici, Aspect. Et quand vous sélectionnez un objet, vous voyez que vous avez les différentes propriétés de cet objet. La couleur de fond, pas de contour, l'opacité par défaut, et il y a une ombre portée. Si vous cliquez sur ombre portée, vous pouvez ainsi modifier les paramètres. Et vous pouvez atténuer un peu plus, vous voyez, ou atténuer un peu moins. Voilà. Donc la palette aspect, je la range, j'en ai pas encore besoin. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on va faire avec tout, en fait. Mais on fera après. Mais là, c'est parce que j'avais mis du blanc, donc je voulais pas que vous paniquiez. Alors, avant-plan sapin, d'accord. J'efface mon avant-plan de sapin. Enfin, je l'efface, je le masque, je l'efface pas. Pas travailler pour rien. J'enlève le contour du cercle que j'avais créé et qui m'a aussi servi à couper les différents plans. J'enlève la couleur de contour et je vais lui mettre ce bleu-là. Voilà, comme ceci. Et vous verrez, ça va se détacher une fois qu'on aura mis les différentes couleurs et aussi les différents plans. Je regarde à combien de minutes je suis sur... oui, c'est ici. Alors, 14 minutes. Je vais faire une autre vidéo.